Et bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur LMB Gaming sur Dragon Ball Z Dokkan Battle sur la version japonaise. On va partir se faire des invocations donc sur le nouveau portail donc, qui est sorti à l'occasion des 777 jours du jeu. Donc du très très lourd dans ce portail. On va regarder tout de suite les différentes unités qu'il y a dans le détecteur. Et il y a du très 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 lourd. Donc le nouveau Super God Tier Tech, le Goku SSJ3. Ange entre guillemets. On va revenir après sur les différentes cartes, enfin différentes nouvelles cartes. Le Timebreaker Bardock. Donc lui c'est un, je sais pas, il y a des gens qui disent c'est pas un God Tier, moi pour moi si c'est un God Tier arc-en-ciel. Il donne du ki et du boost de stats pour tout le monde, tous les types, tout le monde, il n'y a pas de restriction. Donc si c'est un God Tier arc-en-ciel. Ensuite on a le Jubai Kaioken, valeur sûre, le Vegeta divin ou SSJ Blue Intelligence, donc demi-God Tier, le Trunks Ikari. Donc demi-God Tier arc-en-ciel, enfin arc-en-ciel pour le type super plutôt. Le God Tier Gotenks, donc SSJ 3, valeur sûre, je ne l'ai pas encore en plus sur, sur le compte Jap. Le Vegeta puissance Super Saiyan 3 que j'ai déjà, donc non merci si possible. Et puis le Bardock en SR, hein. Alors lui on va le voir très souvent, hein, comme vous le savez. Donc on va regarder les différentes unités qu'il y a, les différentes nouvelles unités qu'il y a dans le portail. Donc on a tout d'abord, donc là je vous montre les versions Dokkan indirectement, on perd pas de temps. Donc le Timebreaker Bardock, donc regardez donc au niveau du leader skill, donc qui plus 3 HP attaque défense plus 50% pour tous les types, donc God Tier arc-en-ciel. Dégâts immenses, il réduit l'attaque et la défense, donc à hauteur de 20-25%. Quand il combat 2 ennemis ou moins, il a un boost d'attaque de 50 000 et de 20 000. Alors c'est vrai qu'on dit que souvent les boosts en points fixes sont moins intéressants qu'en pourcentage, sauf que là on parle de 50 000 et de 20 000, donc ça reste énorme. Donc lui je pense qu'il va faire de très très gros dégâts. Au niveau des liens, donc c'est pas mal. On notera qu'il y a notamment préparé au combat, forcément. Une valeur sûre, et puis on a le Fierce Battle également. On a tout ce qui est bien un peu Saiyan, vous savez, l'origine des Saiyans, etc. En premier. Donc globalement, voilà, plutôt une bonne carte. Au niveau des stats, on a quand même plus de 10 000 HP, 9500 en attaque et 4000 en défense. Ensuite, on a donc le nouveau Super God Tier Tech, le Goku SSJ3 Ange. Donc lui, leader skill, comme tous les Super God Tier, hein, je ne reviens pas sur le sujet. Dégâts immenses, il a une rare chance de stun, donc à 25%, c'est pas mal quand même, c'est toujours ça à prendre. Et en passif, attaque plus 101%, ça c'est fixe, et après 20% de plus par ki arc-en-ciel récupéré, sachant qu'on peut en récupérer un maximum de 5 à chaque fois qu'on prend des ki. Donc c'est à dire qu'au maximum, il peut avoir un boost de 220% maximum, donc c'est énorme, c'est énorme. Au niveau des liens, je suis un peu déçu parce qu'il a, il a combat décisif au niveau du ki, mais c'est tout. Enfin c'est tout, je veux dire il a pas part au combat, il a pas vitesse époustouflante, tout ce genre de choses. Après il a forme au-dessus de la limite ou je sais plus quoi, là, ce qui concerne les Super Saiyan 3. Ah aussi il a Résurrection, Revival, donc ki plus 2, mais il n'y a pas beaucoup d'unités qui ont ce lien. Et bien sûr Fierce Battle puisque c'est la version Dokkan. Donc bon voilà, je suis un peu déçu au niveau des liens, j'aurais bien aimé un autre lien un peu plus universel, mais bon c'est pas grave. Au niveau des stats, donc HP plus de 10 000, 11 000 en attaque et 4600 en défense. Donc du très très lourd, et en passant la carte est magnifique. Ensuite, alors un nouveau Goku Super Saiyan 3. Alors lui en fait, voilà, au début je ne comprenais pas trop d'où il sortait, mais en fait c'est le Dokkan du Goku Endurance qu'on achète chez Baba, qui est en Super Saiyan 2. Donc c'est plutôt cool quand même qu'on ait un Dokkan sur ce perso là, puisque quand même, voilà, c'est un vrai Dokkan quoi, c'est pas un Rebirth. On a le petit Fierce Battle en lien notamment. Il cause des dégâts colossaux et il a également une chance rare de stun, donc 25%, 20-25%. Son leader skill, donc bon, rapidement, ki plus 3 pour les unités endurance et puissance, et un boost de 30% sur les stats, donc c'est pas mal. Hein. Et donc en passif, il a ki plus 3, attaque et défense plus 7000 au début du tour, donc c'est pas mal du tout. 7000, bon, c'est pas un énorme boost, mais c'est quand même pas mal, et il stun ki plus 3, donc facile de partir en spé avec lui. Au niveau des liens, je crois qu'il a les mêmes liens, je crois, que le Super God Tier. Donc voilà, on a combat décisif, limite breaking form, donc ça c'est le lien réservé au Super Saiyan 3, Revival, ki plus 2 et Fierce Battle. Voilà, au niveau des stats, quasiment 10 000 HP, 7400 en attaque et puis 4700 en défense, donc c'est pas mal, sachant que c'est une unité gratuite hein, qu'on peut acheter chez Baba. Enfin, du moins en Dokkan, une unité gratuite. Donc c'est pas mal du tout.
Le suivant. Alors, je l'attendais ce Dokkan, je l'attendais, parce que c'était une carte que j'aimais beaucoup, mais voilà, c'était dommage qu'elle ait pas de Dokkan. Donc le Goku Super Saiyan 2 Tech. Donc pour le leader skill, donc Tech et Endurance, donc Ki plus 3, HP et défense plus 70%, donc il n'y a pas de boost au niveau de l'attaque, c'est dommage. En même temps, ça aurait été un peu trop cheaté, mais alors, ça aurait été des stats de God tier finalement. Dégâts colossaux. Quand il attaque en 3ème, il a Ki plus 5 et attaque plus 12 000, donc en gros il part en spé à tous les coups. Et puis attaque plus 12 000, c'est quand même un bon boost. Au niveau des liens, c'est pas mal, voilà, on a tout ce qui est lien classique chez les Saiyans, donc Golden Warrior, Super Saiyan, Kamehameha également. Et puis on a Prépare au combat et Fierce Battle. Au niveau des stats, 9002 en HP, 8003 en attaque et 4004 en défense, donc c'est pas mal du tout. Et puis la carte est très très jolie également. Alors celle-ci, voilà, ça il sortait, mais en fait c'est le Dokkan du Goku Tech TUR qu'on peut farmer gratuitement sur l'événement qui est là tous les jours. Et donc voilà, donc au niveau du leader skill, donc Ki plus 3 pour le type tech pardon, et HP attaque défense plus 30%. Donc lui il peut éventuellement servir à finalement à remplacer le Super God Tier si vous le droppez pas, parce que voilà, il donnera Ki plus 3, un petit boost comme de 30%, sachant qu'on peut pas mettre les deux dans la même team, hein. Parce que c'est la même carte finalement, c'est Super Saiyan 3 Goku, Ange, donc on peut pas mettre les deux dans la même team. Et donc voilà, donc ça peut servir, pensez-y quand même, si jamais vous ne droppez pas, vous pouvez toujours faire du team tech viable quand même, voilà, bonne quand même je pense avec ce Goku là en leader. La carte est magnifique, j'adore. Du coup il passe à High Probability, donc du coup grande chance de attaque plus 180%, donc c'est comme le virus puissant, donc ça arrive quand même très souvent. Je crois que c'est 66%, 75% de chance que ça arrive, donc bon. Ça arrive très souvent, et puis les liens, voilà, il a des très bons liens, hein. Enfin il a des très bons liens, c'est une carte gratuite encore une fois. Et puis donc voilà, combat décisif, il a le Fierce Battle du coup, au niveau des stats, 9005 en HP, 7007 en attaque, et puis 4005 en défense. Et puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est une unité farmable facilement, donc lui c'est SP10, directement la SP10, donc SP10, 180% d'attaque en plus, alors même si on le met en leader avec un Goku, un Super God Tier en allié leader, je pense qu'il va faire des gros dégâts lui quand même. Concrètement, je pense qu'il va frôler le million. Donc c'est pas mal du tout. D'ailleurs, tous ces SSJ3 du coup que je vous ai montré au préalable, leur spé est farmable avec ce Goku SSJ3. Mais alors là, par contre les amis, c'est extrêmement long, fastidieux et coûteux en ressources. Là, bon, je pense que vous avez compris. Ça fait très mal. Alors au niveau des Bardock, parce que oui, les Bardock Super Saiyan ont eu leur Dokkan, on l'attendait aussi. On a notamment donc ce Bardock puissance qui était nul à chier. Donc son passif leader, donc Ki plus 2 pour tout le monde, attaque HP et def plus 30%, dégâts colossaux. Il augmente l'attaque pendant 6 tours, donc c'est pas mal, je crois que c'est à hauteur de 20-25%. Attaque plus 30% pour tous les alliés si les PV sont à 30% ou plus, donc c'est pas mal, un petit support. Il a des bons liens, il a le préparé au combat. Et puis Fierce Battle, voilà, quelques liens classiques chez les Saiyans. Au niveau des stats, quasiment 10 000 HP, 8 000 en attaque et 4 600 en défense, donc pas mal du tout, parce que c'était une carte assez mauvaise, et là ça devient une carte plutôt OP. Ensuite, le Bardock Tech, j'attends. Donc au niveau du leader skill, donc c'est Ki plus 3, Tech, Agi et boost d'HP et défense plus 70%, comme le Goku SSJ2, mais pour Agi et Tech. Dégâts colossaux, bien sûr, il bloque l'attaque SP. Il change toujours les Ki rouges, donc puissance en Tech. Et il a un boost de 40% d'attaque au lieu de 20%, donc c'est pas mal. La carte est magnifique. Et puis au niveau des liens, voilà le classique. Et puis voilà, il a préparé au combat. Fierce Battle. Et puis The First Awakened. Donc le premier réveillé, donc qui a un lien que peu d'unités ont, mais qui donne 25%. Et notamment le Goku LR là. Donc quand ils sont à côté, eux deux, ça fait très 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 mal. Si vous l'avez, ça fait très mal. Donc forcément, voilà, au niveau des stats, donc HP 9100, attaque 8200. De retour les amis, excusez-moi, un petit problème de plantage sur le PC. Donc je disais le Bardock Endurance, pareil qu'il a eu son Dokkan. Donc lui, au niveau du leader skill, il a Ki plus 2 pour tous les types, HP attaque défense plus 20%, dégâts colossaux, il bloque l'attaque SP forcément, et quand les PV sont à 30% ou moins, enfin ou plus pardon, tous les alliés ont un Ki plus 2, attaque plus 20%, donc un petit support, c'est pas mal, la carte est très jolie aussi. Les liens du classique, il a aussi le premier réveillé, prépare au combat et Fierce Battle. Au niveau des stats, il a quand même 10 000, plus de 10 000 HP, 7800 en attaque et 4600 en défense.
Donc on a fait le tour des différentes unités, hein. Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Ce qu'on va faire, je déteste, enfin a priori, jusqu'à maintenant je déteste les multi-invocations, mais bon la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et puis enfin j'avais pris la décision de le faire tout de même avant, mais on va faire une multi, je sais pas, j'ai les gens qui ont droppé du lourd, à chaque fois c'est en multi. Je sais pas ce qui se passe sur ce portail, mais les singles j'en ai fait quelques-unes, hein. J'en ai fait même plus que quelques-unes, puisque j'ai claqué 80-90 stones sur le portail déjà. Vous savez comment je suis, à chaque fois je craque. Et j'ai eu que le Ju... Alors que Jubai Kaioken c'est une très bonne carte, mais bon, j'avais déjà le Goku Divin Agi qui le remplace en quelque sorte, qui est aussi bon. Donc voilà, c'était pas sensationnel. Donc voilà, on va tenter la multi. Si j'ai pas... Enfin si j'ai rien, bah tant pis, c'est pas grave, hein, mais... je serai un peu dégoûté parce que là les pierres se font rares sur la version Jap, hein, ça y est, tout ce qui est gratuit je l'ai farmé. Sauf les différents events que je n'ai pas encore fait, mais concrètement j'ai plus beaucoup de stones gratos. Donc ça devient compliqué là, j'ai déjà dû mettre un peu de sous pour avoir ces pierres là. Donc voilà, mais bon, voilà, craquage, surtout, enfin, si j'ai de quoi faire une team tech un peu près viable, mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà, ce sera le dernier craquage sur ce portail. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Si vous voulez me donner votre force, c'est maintenant les amis. Il y aura une multi-invocation, pas plus. 4 capsules. Ça veut rien dire. Te transforme pas Goku. Te transforme pas et ce sera très bien. Ah, il se transforme. S'il se transformait pas, vous savez très bien. Bye bye les gars, mais... Pas de Super Saiyan 3, on est assuré de rien les amis. On commence avec un Goku Tech. Ouais. Voilà, ça va être décisif, hein, parce que si j'ai rien, je vous garantis qu'il n'y aura plus jamais de multi-invocation. À part quand il y a des... Je sais pas, des SSR garantis ou ce genre de choses, mais si j'ai rien du tout, les multi-invocations, ce sera définitivement pas pour moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon. On va voir si j'ai eu raison de pas en faire. Oh, le troll, ce Raditz avec ses cheveux longs, il m'a fait penser à un Super Saiyan 3 ou quelque chose comme ça. Il m'a trollé l'enfoiré. En plus, je vois des gens qui font des multis avec 3-4 SSR, donc bon, à un moment... Faudrait faire plaisir à tout le monde, hein. Bandai Namco, soyez sympa. On est déjà à la moitié de la multi, il n'y a toujours rien qui tombe. C'est plutôt mauvais signe. Hein. Mais on y croit encore, les amis, on y croit encore. Hein. Ouais, super. Là où il n'y a que des Saiyans dans ce portail. Hein. C'est un portail spécial Saiyan, mais je sens que je vais me faire troller de ouf. Et qu'il n'y va... il ne va rien avoir, encore une fois, sur la multi-invocation. Ouais. On est déjà à 7 cartes et il n'y a toujours rien qui tombe. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis, les multi-invocations, c'est vraiment pas pour moi et ça va le prouver une fois de plus. Il n'y a rien qui tombe, c'est incroyable. J'ai jamais des CCR, tous mes gros persos, je les ai chopés sur des singles. Voilà, il n'y a rien du tout. 10 invocations, on n'a même pas une nécessaire, quoi. Bon bah écoutez, dernière carte, hein. Voilà, bah encore un appât tout pourri, super. Super, bah je suis dégoûté, hein, voilà. Je m'en doutais de toute façon que ça allait pas donner quelque chose, bah voilà, encore une fois, je me le prouve, hein, que dalle sur une multi-invocation. Alors que le taux est soi-disant à 10%, etc. Enfin, je comprends pas, franchement. J'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver là, alors que, bah, je sais pas, non, on a un taux de drop à 10%, etc. Mais vous voyez... Vous voyez ce que ça donne, hein, voilà, que dalle, une multi-invocation, donc vraiment multi-invocation définitivement terminée pour moi. Malheureusement, je n'ai aucune chance avec les multi-invocations. Bon, bah, c'est pas grave, écoutez, tant pis. Bah, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et puis à vous abonner, hein, éventuellement. Et puis on se retrouve très prochainement donc, pour une nouvelle vidéo. Donc je vais faire également une vidéo invocation pour la globale sur Black Goku, en espérant avoir plus de chance. Et là je vous dis, il n'y aura pas de multi-invocation, ça c'est clair et net. Je pense que vous comprenez pourquoi. Donc je vous remercie, salut à tous. Je sais pas, j'ai les gens qui ont droppé du lourd, à chaque fois c'est en multi. Je sais pas ce qui se passe sur ce portail, mais les singles j'en ai fait quelques-unes. Hein. J'en ai fait même plus que quelques-unes, puisque j'ai claqué 80-90 stones sur le portail déjà. Vous savez comment je suis, à chaque fois je craque. Et j'ai eu que le Jubai Kaioken c'est une très bonne carte, mais bon, j'avais déjà le Goku Divin Agi qui le remplace en quelque sorte, qui est aussi bon. Donc voilà, c'était pas sensationnel. Donc voilà, on va tenter la multi. Si j'ai pas, enfin si j'ai rien, bah tant pis, c'est pas grave, hein, mais je
Je serais un peu dégoûté parce que là les pierres se font rares sur la version Jap, hein, ça y est, tout ce qui est gratuit je l'ai farmé, sauf les différents events que je n'ai pas encore fait, mais concrètement j'ai plus beaucoup de stones gratos. Donc ça devient compliqué là, j'ai déjà dû mettre un peu de sous pour avoir ces pierres là. Donc voilà, mais bon, voilà, craquage, surtout, enfin, si j'ai de quoi faire une team tech un peu près viable, mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà, ce sera le dernier craquage sur ce portail. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Si vous voulez me donner votre force, c'est maintenant les amis. Il y aura une multi-invocation, pas plus. 4 capsules, 4 capsules. Ça veut rien dire. Te transforme pas Goku. Te transforme pas et ce sera très bien. Ah, il se transforme. S'il se transformait pas, vous savez très bien. Bye bye les gars, mais... Pas de Super Saiyan 3, on est assuré de rien les amis. On commence avec un Goku Tech. Ouais. Voilà, ça va être décisif, hein, parce que si j'ai rien, je vous garantis qu'il n'y aura plus jamais de multi-invocation. À part quand il y a des... Je sais pas, des SSR garantis ou ce genre de choses, mais si j'ai rien du tout, les multi-invocations, ce sera définitivement pas pour moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon. On va voir si j'ai eu raison de pas en faire. Oh, le troll, ce Raditz avec ses cheveux longs, il m'a fait penser à un Super Saiyan 3 ou quelque chose comme ça. Il m'a trollé l'enfoiré. En plus, je vois des gens qui font des multis avec 3-4 SSR, donc bon, à un moment... Faudrait faire plaisir à tout le monde, hein, Bandai Namco, soyez sympa. On est déjà à la moitié de la multi, il n'y a toujours rien qui tombe. C'est plutôt mauvais signe. Hein. Mais on y croit encore, les amis, on y croit encore. Hein. Ouais, super. Là où il n'y a que des Saiyans dans ce portail. Hein. C'était un portail spécial Saiyan, mais je sens que je vais me faire troller de ouf. Et qu'il n'y va... il ne va rien avoir, encore une fois, sur la multi-invocation. Ouais. On est déjà à 7 cartes et il n'y a toujours rien qui tombe. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous dis, les multi-invocations, c'est vraiment pas pour moi et ça va le prouver une fois de plus. Il n'y a rien qui tombe, c'est incroyable. J'ai jamais des CCR, tous mes gros persos, je les ai chopés sur des singles. Voilà, il n'y a rien du tout. 10 invocations, on n'a même pas gratuite encore une fois. Et puis donc voilà, combat décisif, il a le Fierce Battle du coup. Au niveau des stats, 9005 en HP, 7007 en attaque et puis 4005 en défense. Et puis, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est une unité farmable facilement. Donc, lui, c'est SP10, directement, on l'a SP10. Donc, SP10, 180% d'attaque en plus. Alors, même si on le met en leader avec un Goku, un Super God Tier en Ali leader, je pense qu'il va faire des gros dégâts, lui, quand même. Concrètement, je pense qu'il va frôler le million. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, d'ailleurs, tous ces SSJ3... du coup que je vous ai montré au préalable, leur SP est farmable avec ce Goku SSJ3. Mais alors là par contre les amis, c'est extrêmement long, fastidieux et coûteux en ressources. Là, bon, je pense que vous avez compris. Ça fait très mal. Alors au niveau des Bardock, parce que oui les Bardock Super Saiyan ont eu leur Dokkan, on l'attendait aussi. On a notamment donc ce Bardock puissance qui était nul à chier. Donc son passif leader, donc type plus 2 pour tout le monde, attaque, HP, def plus 30%, dégâts colossaux. Il augmente l'attaque pendant 6 tours, donc c'est pas mal, je crois que c'est à hauteur de 20-25%. Attaque plus 30% pour tous les alliés si les PV sont à 30% ou plus, donc c'est pas mal, un petit support. Il a des bons liens, il a le préparé au combat. Et puis Fierce Battle, voilà, quelques liens classiques chez les Saiyans. Au niveau des stats, quasiment 10 000 HP, 8 000 en attaque et 4006 en défense, donc pas mal du tout. Parce que c'était une carte assez mauvaise, et là ça devient une carte plutôt OP. Ensuite, le Bardock Tech, j'attends. Donc au niveau du leader skill, donc c'est qui plus 3 Tech, Agi et boost d'HP et défense plus 70%, comme le Goku SSJ2, mais pour Agi et Tech. Dégâts colossaux, bien sûr, il bloque l'attaque SP. Il change toujours les ki rouges, donc puissance en Tech. Et il a un boost de 40% d'attaque au lieu de 20%, donc c'est pas mal. La carte est magnifique. Et puis au niveau des liens, voilà le classique. Et puis voilà, il a préparé au combat. Fierce Battle. Et puis The First Awakened. Donc le premier réveillé, donc qui a un lien que peu d'unités ont, mais qui donne 25%. Et notamment le Goku LR là. Donc quand ils sont à côté, eux deux, ça fait très mal. Si vous l'avez, ça fait très mal. Donc forcément, voilà, au niveau des stats, donc HP 9100, attaque 8200. De retour les amis, excusez-moi, un petit problème de plantage sur le PC.
Donc je disais le Bardock Endurance, pareil qu'il a eu son Dokkan. Donc lui, au niveau du leader skill, il a Ki plus 2 pour tous les types, HP attaque défense plus 20%, dégâts colossaux, il bloque l'attaque spé forcément, et quand les PV sont à 30% ou moins, enfin ou plus pardon, tous les alliés ont un Ki plus 2, attaque plus 20%, donc un petit support, c'est pas mal, la carte est très jolie aussi. Les liens du classique, il a aussi le premier réveillé, prépare au combat et Fierce Battle. Au niveau des stats, il a... Donc je disais le Bardock Endurance, pareil qu'il a eu son Dokkan. Donc lui, au niveau du leader skill, il a Ki plus 2 pour tous les types, HP attaque défense plus 20%, dégâts colossaux, il bloque l'attaque spé forcément, et quand les PV sont à 30% ou moins, enfin ou plus pardon, tous les alliés ont un Ki plus 2, attaque plus 20%, donc un petit support, c'est pas mal, la carte est très jolie aussi. Les liens du classique, il a aussi le premier réveillé, prépare au combat et Fierce Battle. Au niveau des stats, il a quand même plus de 10 000 HP, 7800 attaque et 4600 en défense. Donc on a fait le tour des différentes unités, hein. Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Ce qu'on va faire, je déteste, enfin a priori, parce que maintenant je déteste les multi-invocations, mais bon la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et puis enfin j'avais pris la décision de le faire tout de même avant, mais on va faire une multi, je sais pas, les gens qui ont droppé du lourd, à chaque fois c'est en multi. Je sais pas ce qui se passe sur ce portail, mais les singles, j'en ai fait quelques-unes, hein. J'en ai fait même plus que quelques-unes, puisque j'ai claqué 80-90 stones sur le portail déjà. Vous savez comment je suis, à chaque fois je craque. Et j'ai eu que le Jubai Kaioken, c'est une très bonne carte, mais bon, j'avais déjà le Goku Divin Agi qui le remplace en quelque sorte, qui est aussi bon. Donc voilà, c'était pas sensationnel. Donc voilà, on va tenter la multi. Si j'ai rien, bah tant pis, c'est pas grave, hein, mais je serai un peu dégoûté parce que là les pierres se font rares sur la version Jap, hein, ça y est, tout ce qui est gratuit je l'ai farmé, sauf les différents events que je n'ai pas encore fait, mais concrètement j'ai plus beaucoup de stones gratos. Donc ça devient compliqué là, j'ai déjà dû mettre un peu de sous pour avoir ces pierres là. Donc voilà, mais bon, voilà, craquage, surtout, enfin, si j'ai de quoi faire une team tech un peu près viable, mais c'est pas non plus la folie. Donc voilà, ce sera le dernier craquage sur ce portail. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Si vous voulez me donner votre force, c'est maintenant les amis. Il y aura une multi-invocation, pas plus. 4 capsules. Ça veut rien dire. Te transforme pas Goku. Te transforme pas et ce sera très bien. Ah, il se transforme. S'il se transformait pas, vous savez très bien. Bye bye les gars, mais... Pas de Super Saiyan 3, on est assuré de rien les amis. On commence avec un Goku Tech. Ouais. Voilà, ça va être décisif, hein, parce que si j'ai rien, je vous garantis qu'il n'y aura plus jamais de multi-invocation. À part quand il y a des... Je sais pas, des SSR garantis ou ce genre de choses, mais si j'ai rien du tout, les multi-invocations, ce sera définitivement pas pour moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon. On va voir si j'ai eu raison de pas en faire. Bon, le troll, ce Raditz avec ses cheveux longs, il m'a fait penser à un Super Saiyan 3 ou quelque chose comme ça. Il m'a trollé l'enfoiré. Puis je vois des gens qui font PDF plus 30%, dégâts colossaux. Il augmente l'attaque pendant 6 tours, donc c'est pas mal, je crois que c'est à hauteur de 20-25%. Attaque plus 30% pour tous les alliés si les PV sont à 30% ou plus, donc c'est pas mal, un petit support. Il a des bons liens, il a le préparé au combat. Et puis Fierce Battle, voilà, quelques liens classiques chez les Saiyans. Au niveau des stats, quasiment 10 000 HP, 8 000 en attaque et 4600 en défense, donc pas mal du tout. Parce que c'était une carte assez mauvaise, et là ça devient une carte plutôt OP. Ensuite, le Bardock Tech, j'attends. Donc au niveau du leader skill, donc c'est Ki plus 3 Tech, Agi et boost d'HP et défense plus 70%, comme le Goku SSJ2, mais pour Agi et Tech. Dégâts colossaux, bien sûr, il bloque l'attaque SP. Il change toujours les Ki rouges, donc puissance en Tech. Et il a un boost de 40% d'attaque au lieu de 20%, donc c'est pas mal. La carte est magnifique. Et puis au niveau des liens, voilà le classique. Et puis voilà, il a préparé au combat. Fierce Battle. Et puis The First Awakened. Donc le premier réveillé, donc qui a un lien que peu d'unités ont, mais qui donne 25%. Et notamment le Goku LR là. Donc quand ils sont à côté, eux deux, ça fait très mal. Si vous l'avez, ça fait très mal. Donc forcément, voilà, au niveau des stats, donc HP 9100, attaque 8200. De retour les amis, excusez-moi, un petit problème de plantage sur le PC. Donc je disais le Bardock Endurance, pareil qu'il a eu son Dokkan.
Donc lui, au niveau du leader skill, il a ki plus 2 pour tous les types, HP attaque défense plus 20%, dégâts colossaux, il bloque l'attaque spé forcément, et quand les PV sont à 30% ou moins, enfin ou plus pardon, tous les alliés ont un ki plus 2, attaque plus 20%, donc un petit support, c'est pas mal, la carte est très jolie aussi. Les liens du classique, il a aussi le premier réveillé, prépare au combat et fierce battle. Au niveau des stats, il a quand même 10 000, plus de 10 000 HP, 7800 attaque et 4600 en défense. Donc on a fait le tour des différentes unités, hein. Oui, il y a beaucoup de nouveautés. Ce qu'on va faire, je déteste, enfin a priori, jusqu'à maintenant je déteste les multi-invocations, mais bon la vidéo est déjà assez longue comme ça. Et puis enfin j'avais pris la décision de le faire tout de même avant, mais on va faire une multi, je sais pas, les gens qui ont droppé du lourd, à chaque fois c'est en multi. Je sais pas ce qui se passe sur ce portail, mais les singles j'en ai fait quelques-unes, hein. J'en ai fait même plus que quelques-unes, puisque j'ai claqué 80-90 stones sur le portail déjà. Vous savez comment je suis, à chaque fois je craque. Et j'ai eu que le Jubai Kaioken, c'est une très bonne carte, mais bon, j'avais déjà le Goku Divin Agi qui le remplace en quelque sorte, qui est aussi bon. Donc voilà, c'était pas sensationnel. Donc voilà, on va tenter la multi. Si j'ai rien, bah tant pis, c'est pas grave, hein, mais je serai un peu dégoûté parce que là les pierres se font rares sur la version Jap, hein, ça y est, tout ce qui est gratuit je l'ai farmé, sauf les différents events que je n'ai pas encore fait, mais concrètement j'ai plus beaucoup de stones gratos.